Et il est 9h16, on va retrouver les Market Movers avec, aujourd'hui Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel, vous êtes associé chez, Next Momentum. On va commencer par évoquer Edenred. La valeur du groupe de solutions de paiement est en souffrance depuis un an avec une dégringolade de moins 34%. Cependant, Edenred se ressaisit depuis le début de l'année avec dernièrement une envolée de plus de 10% sur les 5 dernières séances. Oui, tout à fait. Vous avez fait un excellent résumé de la situation de long terme d'Edenred. On va d'ailleurs dézoomer pour voir un petit peu ce qui s'est passé et depuis plus d'un an d'ailleurs, hein, que la tendance, elle est clairement baissière. Là, depuis début mars de l'année dernière, on était dans la zone des 33 euros. On est maintenant dans la zone plutôt des 20 euros. Donc, il y a eu effectivement un schéma baissier extrêmement puissant. Alors, comme vous l'avez indiqué, depuis le début de l'année, et même plus récemment encore, depuis le 27 mars, eh bien, on est venu toucher le support à 15,38 € et on a eu un rebond qui a été extrêmement fort, extrêmement puissant. On a commencé par revenir chercher une zone de résistance qui était tout à fait significative dans la zone des 17,60 € et surtout, on a ouvert, je continue à zoomer, on a ouvert un gap haussier le 8 avril dans la zone des 18 euros, 17,95 €, 18 euros, et le mouvement s'est poursuivi. Le mouvement se poursuit toujours. On arrive là maintenant sur, je veux dire, une zone de résistance qui me fait peur qu'à moitié. Tout d'abord, la moyenne mobile 200 périodes. Certes, cette moyenne mobile est baissière. Et puis, donc, la résistance à 20,68 €, qui est une zone ici, qui est même une zone de polarité. C'est une zone qui a fait résistance en septembre de l'année dernière. Elle a fait résistance à nouveau, elle a fait d'abord support, pardon, au mois de novembre de cette année. On l'a cassé en gap. Gap comblé maintenant. On a retenté de la reprendre quelques jours après, et donc on a confirmé que c'était une zone de polarité. Par ailleurs, les bandes de Bollinger, en particulier la bande de Bollinger haute, est ouverte vers le haut et même avec une belle pente, ce qui indique que l'on a une réserve de volatilité qui est tout à fait importante et qui devrait favoriser la poursuite de la hausse. Alors, bien sûr, j'attends le franchissement, hein, de cette zone des 20,68 €, même si ça devrait, je pense, j'espère, se faire aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, pour viser dans un premier temps la résistance à 21,53 €, mais j'ai surtout au-dessus une zone de résistance, elle, qui est particulièrement forte, qui est matérialisée notamment par le gap baissier qui a été ouvert le 4 novembre de l'année dernière entre 24,07 € et 24,68 €, d'autant plus que juste en dessous, à 23,95 €, j'ai également une résistance, ainsi qu'à 23,50 €. Donc, l'espoir, donc, c'est le franchissement rapide, c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, le franchissement des 20,68, viser 21,53, et la grosse zone des 24 euros. Il faudrait maintenant que l'on vienne combler le gap haussier dans la zone des 18 euros pour que cette vision haussière sur Edenred soit invalidée. Et à ce moment-là, on aurait eh bien, le risque d'un retour sur la zone des 15,38 €. Mais vous l'avez compris, Roselyne, ce n'est pas mon schéma favori.